j'espère que vous allez bien. Pour clôturer ce mois en beauté, c'est le cas de le dire, rien de tel que de parler d'un sujet bien féminin, nos cheveux. Et oui, ceux qui arrivent à nous faire nous sentir belles, ou même tout l'inverse lorsqu'ils ne sont pas comme nous voulons. Pour commencer, c'est vrai que la qualité, la texture de nos cheveux dépend de la génétique, on ne peut rien y changer. Mais les rendre pleins de santé, brillants, longs, ça c'est dans les cordes de chacune d'entre nous. Pour autant qu'on y chipote un minimum. Je m'explique. Nos cheveux sont déjà tellement agressés par la pollution, la mer, le soleil, le stress quotidien, que pour subir encore un tas de produits chimiques, tels que le défrisage, les permanentes, les colorations, etc. Je ne vous dis pas bien entendu de ne pas en faire, mais d'apprendre à doser. Prenons un exemple, à l'adolescence j'adorais changer de tête, je passais par toutes les couleurs, des permanents, et à côté de ça je m'étonnais que mes cheveux étaient ternes et ne poussaient pas. Depuis mes 20 ans je ne fais quasiment plus rien. Je fais un balayage dit coup de soleil, donc qu'est-ce que c'est? C'est pour les pays où il n'y a pas de soleil. Non je blague, enfin oui non je blague pas en fait, c'est un effet de soleil. En gros on fait un balayage le contour de la tête, à l'arrière pour quand on les attache, et autour de la racine. Ce type de balayage permet lorsqu'il y a repousse qu'on ne la voit pas et donc on peut espacer de plus longtemps les séances chez le coiffeur. Pour ma part, elles sont espacées tous les 2-3 mois. Passons dès à présent au deuxième petit conseil qui concerne les soins. Alors, sans hésiter, je vais commencer par parler de mon huile. Donc c'est l'huile Kerastase Elixir Ultime, tout simplement parce que je l'utilise 2 fois par jour, le matin et le soir avant de brosser mes cheveux, j'en mets sur les pointes. Bon c'est vrai, elle a un petit coup, mais sincèrement Kerastase c'est la Rolls-Royce en ce qui concerne les soins du cheveu. Donc casser sa tirelire tous les 3 mois, ça vaut franchement la peine. Pour ce qui est du shampoing et du masque, ça varie vraiment d'une marque à l'autre en fonction de mes envies au magasin. Pour l'instant le masque j'utilise les 6 huiles de fleurs de L'Oréal. Quand ils sont vraiment abîmés, là par contre j'utilise le soin Kerastase Ciment. Il est génial, topissime, topissime, topissime. Et en ce qui concerne le shampoing, j'utilise le Garnier Ultra Doux à la camomille. Celui-là, je vais pas mentir, ça fait quelques mois que je l'utilise, je l'adore parce qu'il permet aux cheveux blonds de rester blonds et de pas avoir ces espèces de petits reflets roux à force de les laver. Enfin, ne lavez pas trop souvent vos cheveux parce que les lavages à répétition affaiblissent le cheveu. Personnellement, je les lave 2 fois par semaine maximum. Passons au troisième petit conseil qui parle de coupe. Je sais, cette étape fait peur à beaucoup d'entre nous parce qu'on a toutes tenté l'expérience de 2 cm et on ressort avec 6 de moins. Perso, j'ai ma petite technique, tous les mois je les coupe moi-même après le lavage, 1 cm avec des ciseaux adaptés qui étaient ceux que j'ai montrés. Et tous les 6 mois environ, je fais vraiment une bonne coupe chez le coiffeur, comme ça, ça fait un bon rafraîchissement. Le 4e petit conseil parle quant à lui de l'alimentation, et oui encore elle. Pour faire simple, alimentation déséquilibrée égale carence nutritionnelle égale cheveux ternes et affaiblis. Donc soignez vos repas et favorisez les aliments riches en zinc, fer et vitamines du groupe B pour avoir de beaux cheveux brillants. On dirait une pub. Je ne vais pas vous cacher que je complémente assez souvent mon alimentation avec ces vitamines, les phytofaneurs de Phytoparis. Depuis que j'utilise ces vitamines, je vois vraiment la différence sur la qualité de mon cheveu et j'en ai eu vraiment besoin après la naissance de mon petit parce que oui, toutes les mamans vont dire allez coupe tes cheveux, gna 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 gna. Et ben non, je voulais être une maman avec des cheveux longs, laissez mes cheveux longs tranquilles. Bref, on s'en fout. Revenons à nos moutons. Quand je prends ces vitamines, je vois vraiment la différence. Alors, si ces vitamines vous intéressent, je vous conseille de regarder après une parapharmacie ou pharmacie qui les vendent par boîte de 2. Ça arrive souvent, une boîte achetée, une boîte offerte. Et pour le coup, du coup, ça vaut la peine. Et enfin, le 5e et dernier petit conseil qui reprend tout ce qui est ustensiles coiffure. Commençons par la brosse. Donc la mienne, elle vient de chez Sequoia, elle a coûté je pense une 20aine d'euros, c'est une tech. Il est évidemment important d'avoir une bonne brosse pour pas casser le cheveu et stimuler le cuir chevelu. Ensuite, il y a tout le reste, les outils pour sécher, pour lisser, pour boucler, etc. Chez les filles, on a plein de choses. Et là, roulement de tambour, dernier petit conseil secret. En fait, mes cheveux mettent une plombe à sécher et j'utilise fréquemment le Steam Pod. Je sais pas si vous connaissez, c'est un lisseur à la vapeur. Donc on met de la kératine sur le cheveu mouillé, on sèche les cheveux, 80% je pense, et puis après on prend le lisseur, on lisse les cheveux et tout à la fin on applique un soin. C'est donc une technique de lissage mais de sang également. Je l'utilise assez fréquemment, j'ai les cheveux lisses, un peu ondulés, mais quand j'utilise ce Steam Pod ça fait vraiment des baguettes comme dans ma vidéo 2, je sais pas si vous voyez. Tout ça pour dire que quand je séchais mes cheveux avec la kératine qui est celle-ci, mes cheveux séchaient super vite. Il y avait vraiment une chouette qualité même sans passer le Steam Pod. J'ai pris pour habitude de toujours appliquer cette kératine avant de sécher mes cheveux. Pour résumer un peu tout ça, je lave mes cheveux 2 fois, je les rince,
J'applique le masque, je brosse mes cheveux, je rince de nouveau. Et puis une fois rincés, je les essore avec l'essuie, j'applique l'huile, je brosse, je sèche un petit peu pour que l'huile pénètre et ensuite je mets la kératine et je ressèche à fond lorsque c'est l'hiver. Lorsque c'est l'été, je sèche juste un peu au-dessus et je laisse le tout sécher. Voilà, je vous ai donné toutes les astuces que j'utilise pour avoir les cheveux longs et brillants. J'espère qu'elles vous ont été utiles. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. D'ici là, je vous fais de gros bisous et la grosse pêche!